60 secondes, expat. Sur la radio des Français dans le monde. Avec Éric Gendry. Bonjour à tous, petite devinette. Outre le fait que tous sont des sportifs français de haut niveau, quel est le point commun entre le nageur Léon Marchand, la sprinteuse Chana Grebo, la joueuse de golf Céline Boutier ou le tennisman Arthur Rinderknecht? Tous appartiennent à la même génération, bien sûr, mais ils ont surtout tous fait le choix de partir étudier et s'entraîner aux États-Unis parce que de l'autre côté de l'Atlantique, le sport fait partie intégrante de la culture universitaire, ce qui n'est pas le cas en France. Plusieurs de ces sportifs témoignent donc qu'en France, à un moment donné de leurs études supérieures, on les a sommés de choisir entre le sport et les études. Pour intégrer une université américaine, un dossier scolaire et sportif suffit souvent. Il permet même bien souvent d'obtenir de la fac une bourse d'études. De plus, et les structures et l'accompagnement sont meilleurs. Si votre université détecte en vous un futur grand champion, outre ces installations qui sont magnifiques et sont situées sur le campus même, elle mettra à votre disposition en permanence un coach sportif personnel. Léon Marchand, champion du monde du 200 et 400 mètres 4 nages, est aujourd'hui suivi au quotidien par l'ancien coach de Michael Phelps, un des plus grands champions de l'histoire de la natation. Les universités américaines qui peuvent accueillir ces sportifs de haut niveau sont légion, alors qu'en France, une seule structure permet réellement d'étudier et de progresser, c'est l'Institut national du sport, l'INSEP. Mais seuls ceux validés par le ministère comme sportifs de haut niveau peuvent intégrer l'INSEP. Partout ailleurs, le scolaire prime sur le sportif, l'exact contraire de ce qui se passe dans les universités américaines. Là-bas, les étudiants aménagent eux-mêmes leur emploi du temps scolaire en fonction de leurs entraînements. Plus d'infos et plus de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.